soleil éclaire chaque jour toute la terre. Sans attendre en retour quelque chose de la terre. Mais il accomplit simplement tous les jours ce que Dieu lui a dit de faire. Le soleil éclaire chaque jour toute la terre. Sans attendre en retour quelque chose de la terre. Mais il accomplit simplement tous les jours ce que Dieu lui a dit de faire. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait grâce. Grâce une fois de plus pour qu'on puisse se retrouver ce soir sur DRTV International comme d'habitude, comme d'accoutumance à 17h. Mais pour nous, ce n'est point une habitude. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui seul qui tient entre ses mains toutes les circonstances et donc nous voir, nous parler, et se dire de bonnes choses, se raconter de bonnes nouvelles, c'est tout simplement par sa grâce. Alors aujourd'hui, une fois de plus, je viens pour vous remercier, le fait de savoir que vous êtes nombreux à avoir répondu évidemment au rendez-vous la fois dernière avec le pasteur Freddy Mokoko. Vous aviez été nombreux également à pouvoir réagir sur Internet, sur WhatsApp, dans mon numéro personnel évidemment, pour vous donner vos points de vue. Il est encore de retour puisque je l'ai demandé, avec ses multiples occupations, il a accepté de revenir. Mais cette fois-ci, ça sera pour une thématique cruciale, Yanga Mwanate. C'est une campagne d'évangélisation. Vous avez vu les affiches un peu partout disséminées dans ce département, dans la ville de Brazzaville, dans la capitale et tout ça. Mais nous allons en débattre, nous allons en parler. Nous allons évidemment chercher à savoir qu'est-ce qu'il en est effectivement. Beaucoup de gens se demandent, beaucoup de gens tiennent même entre leurs mains, évidemment, ce flyers. C'est tellement partagé. On se pose la question, mais c'est quoi cette puissance de communication que détient le pasteur? Ou c'est quoi cette puissance de communication, cette stratégie de communication que détient évidemment la cellule de communication de l'Église, que évidemment chapeaute le pasteur Freddy Mokoko? Je n'en dirai pas plus, hein. Allons-y le saluer, et je pense que par la grâce de Dieu, il va avoir énormément de choses à nous dire. Je vous salue, pasteur, au nom de Jésus-Christ. Bonjour mon frère, que Dieu vous bénisse. Très content, amen, très content de vous recevoir sur ce plateau. C'est pour nous toujours une grande joie. Nous sommes aussi contents de revenir et ce sera toujours un grand plaisir de répondre présent à vos appels. Je pense qu'une parole, quelque chose de bien, une explication pourra bénir plus d'un qui sont en train de nous suivre en ce moment. Mais nous n'allons pas commencer cette émission si on ne dit pas un mot de prière. C'est toujours important parce que quelque part, quelqu'un en a besoin. Et nous également, nous en avons besoin. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces occasions que tu nous accordes d'apporter de ta parole de par le monde. Merci Seigneur de nous assister, de nous accompagner et surtout à ceux qui nous suivent, Père, que ta grâce soit sur eux, que ta bénédiction soit sur eux et que cette année leur soit propice, parsemée de surprises agréables au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Amen. Que cette année, évidemment, que cette année soit parsemée de bénédictions, de choses positives. De surprises agréables. Ah, que cette année soit abondée, inondée de surprises agréables pour vous au nom de Jésus-Christ. Évidemment, c'est un souhait, c'est un vouloir, c'est un désir. Alors Dieu répond toujours à nos désirs et surtout lorsque nous le désirons profondément et que nous croyons, Dieu l'accorde. Pasteur, nous avons vu dans la ville, on va y aller directement, les affiches. Nous avons vu des posters sur Internet, c'est inondé. On se dit, vous avez beaucoup de moyens. Non, c'est la grâce de Dieu. C'est une grâce, gloire soit rendue à Dieu. Mais alors, sur l'affiche, nous avons vu, il y a une grande mention en lingala, Yanga Mwanate. Qu'est-ce que cela veut dire? Yanga Mwanate, c'est tout simplement pas mon enfant. Yanga Mwanate est un cri de résilience. Yanga Mwanate est tiré de l'histoire de Moïse. Dans Exode 2, Pharaon décide de faire tuer tous les enfants parce que selon lui,
le libérateur d'Israël était né. Parce qu'Israël, à l'époque, était esclave en Égypte. Alors, Pharaon prend cette décision de tuer tous les enfants mâles qui devaient naître ou qui étaient déjà nés jusqu'à l'âge de 2 ans. Voyez-vous? Alors, les soldats de Pharaon sont descendus et ont commencé à tuer les enfants. Et l'ordre a été donné même aux sages-femmes de tuer à la naissance. Donc, quand elles faisaient naître, et si c'était un garçon, on tuait automatiquement. Ok. Et voilà que c'est dans cette période-là que Moïse va naître. Et la Bible nous dit que la maman de Moïse, malgré l'ordre de Pharaon, Pharaon à l'époque, c'était un peu comme les États-Unis, mais plus que les États-Unis. Très puissant. Pharaon disait un mot, tout le monde devait se soumettre. Tout le monde devait obéir. Mais cette femme... C'était pratiquement un dieu sur la terre. Oui, c'était Dieu sur la terre. Pas pratiquement, c'était Dieu sur la terre. Et cette femme va prendre la décision de ne pas obéir à l'ordre de Pharaon. Elle va cacher son enfant. C'était stratégique, en quelque sorte. C'était une stratégie, une sagesse, une intelligence. Je vais arriver. Elle va cacher son enfant pendant 3 mois. Pendant qu'on tuait les enfants des autres, des voisines. Mais elle cacha Moïse. Comme pour dire, monsieur le Pharaon, vous pouvez tuer tous les enfants que vous voulez, mais pas mon enfant. Boma no banato, mais yanga mwana. Yanga mwana te. C'est d'où cela vient. Ok. Mais comment on a eu ça? Dans Hébreu, on nous dit que c'est par la foi que la maman de Moïse regarda son enfant et dit que son enfant est beau. Donc, elle avait par la foi vu l'avenir de cet enfant, vu la mission que Dieu avait sur cet enfant. Voilà pourquoi elle prit le risque de dire ne pas tuer mon enfant. Tuez tout ce que vous voulez, pas mon enfant. Prenez tout ce que vous voulez, pas mon enfant. Alors, Yanga Mwanate. Yanga Mwanate. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, comment vous pouvez la poser, évidemment? Dans le contexte d'aujourd'hui, Yanga Mwanate est né de l'observation. Dieu a mis dans notre cœur. Vu ce qui se passe, quand nous avons eu ça, nous ignorons que le président allait dédier cette année à la jeunesse. Nous ne savions même pas ça. C'est depuis l'année passée qu'on se prépare dans ça. Dieu a mis dans notre cœur d'aller dire à la jeunesse congolaise que Dieu vous aime et vous êtes ses enfants. Dieu dit, pas vous. Des enfants sont en train de mourir. C'est Dieu qui se lève et dit, Yanga Mwanate. On ne veut pas de la mort des enfants. De cette jeunesse qui se bat. C'est la mère Congo qui crie aussi. Voilà, Yanga Mwanate. La mère Congo qui a donné naissance aux enfants qui sont congolais. Et la mère Congo crie également à son tour Yanga Mwanate. C'est pour cela que nous appelons tous les parents venir en ce jour du 24 février 2024 à l'esplanade de la mairie de Mongali pour prier pour leurs enfants. Est-ce que cet espace, pasteur, Yanga Mwanate, vous avez choisi un espace, mais pour ma part, elle n'est pas tout petit cet espace pour un si grand événement comme celui-là? Nous avons la mission de le faire dans les 4 coins de Brazzaville. Comment ferez-vous lorsqu'il y aura débordement? Parce que je vois l'espace. Il y a le goudron qui n'est pas loin. À l'intérieur. À l'intérieur. L'esplanade, c'est la cour de la... Oui, effectivement, je connais la cour. Cette cour. Effectivement. Oui. Mais à voir comment vous avez communiqué et la quintessence, sinon la signification, l'importance de cette thématique, je me dis, il y aura débordement. Nous avons... Avez-vous pris des précautions? La sécurité qui va nous assister, la cellule de la gendarmerie, de la mairie que nous avons appelé à nous assister au cas où, pour cadrer la foule qui viendra. Magnifique. Ben alors, on va aller dans la thématique en profondeur pour nous évoquer tout ce qui est versets bibliques, les explications approfondies sur le plan doctrinal et tout ce qui en suit, et les résultats escomptés, parce que la main de Dieu est attendue au service de cet événement. Mais nous aimerions que vous puissiez nous dire une chose. Vous êtes un homme de Dieu. Vous regardez la jeunesse congolaise. Comment, évidemment, jugez-vous cette jeunesse? Quel est votre point de vue là-dessus? Je suis sans pour autant évoquer tout ce qui se passe en ce moment, parce que qui dit religion, dit mœurs,
dit bonne conduite, dit civisme, moralité et tout ce qui en suit. Pas nécessairement ce qui est spirituel et surnaturel, mais tout ce qui est surnaturel se repose aussi dans le physique, dans tout ce qui est moral. Et la jeunesse congolaise aujourd'hui a perdu de ses valeurs et est en perte de vitesse. C'est pour cela que Dieu nous a mis à cœur ce programme, pour ramener d'abord, parce qu'on attend tout de l'État. L'État ne peut pas tout. Il y a des domaines où l'État ne pourra pas. L'État peut faire, même donner des moyens, même arrêter. Mais tant que ce domaine-là n'est pas attaqué, l'effort que l'État pourra fournir sera rendu vain. Voilà pourquoi nous amenons comme notre apport à l'œuvre de l'État, l'apport spirituel. Parce que ce qui se passe est vraiment spirituel. Selon vous, c'est vraiment spirituel. Selon vous, si la jeunesse commence à être touchée comme ça par l'immoralité, l'immoralité s'y étant, touchant la jeunesse, est-ce dû à un facteur donné? Nous, des médias, nous analysons ce facteur comme le simple fait du phénomène TikTok, phénomène réseaux sociaux. Les enfants sont libres d'avoir leur téléphone, de rentrer, d'accéder facilement aux choses immorales. Et ça fait que ça impacte sur, évidemment, la santé mentale des enfants. Quelque part, il y a eu un laisser-aller. La jeunesse n'a pas été cadrée. Ceux qui ont créé ce que vous avez cité, TikTok et autres, dans leur pays, ce n'est pas ça. En Chine, par exemple, il y a des heures même pour utiliser ça. Et quand vous voyez les vidéos qui sont faites par eux-mêmes, ça n'a rien à voir. C'est vraiment éducatif et autres. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe chez nous. Il y a eu un certain laisser-aller et qu'il faut que les choses soient recadrées. Et cela vient aussi de l'esprit et de la morale. Et nous apportons cette partie-là. Et comment vous, à l'Église, vous encadrez cette affaire des réseaux sociaux? C'est l'enseignement. L'enseignement. C'est l'enseignement. Mais vous n'êtes pas... Ah d'accord, c'est-à-dire que la personne... Nous apportons la parole. Oui. Est-ce que vous êtes aussi présent dans ces différents types de réseaux? Est-ce que vous communiquez assez? Effectivement. Dans la mesure du possible, peut-être pas trop assez pour couvrir tout, mais dans la mesure du possible, nous communiquons. Nous sommes dans ces réseaux. Parce qu'on a comme l'impression que le diable est en train de battre Dieu sur ce terrain-là. Non. C'est juste une impression. Ce qui se passe, ce n'est qu'une façade. Mais le diable, parce que certaines personnes disent que c'est à cause de vous, pasteur, que le diable est en train d'être battu sur les réseaux sociaux. On voit plus ce qui est du diable que ce qui est de Dieu. Non, vous avez dit le diable est en train d'être battu. Gloire à Dieu. Je voulais plutôt parler, les gens disent que c'est une impression. Évidemment que le diable Dieu est en train d'être battu sur les réseaux sociaux à cause des pasteurs. Il faudrait reconnaître une chose. Est-il possible que Dieu soit battu? Il faudrait reconnaître une chose. L'Église s'est pris un peu en retard. Ça, il faut le reconnaître. Parce que c'est aussi question de connaissance, et vraiment de l'enseignement. L'Église s'est pris un peu en retard. Quand c'est les réseaux sociaux, commençons même par l'Internet, pour l'Église, c'était l'œuvre du diable. Donc ça a été rejeté pendant que les autres ont avancé. Et quand l'Église a compris qu'on pouvait utiliser l'Internet, les réseaux sociaux pour évangéliser, on arrive un peu tard, il y avait de l'avance. Mais comme d'habitude, le diable prend toujours de l'avance. Mais il ne peut pas battre Dieu. Oui, ça c'est vrai. Quelqu'un a chanté que la vérité. Le mensonge prend l'ascenseur, ça va vite. Mais la vérité, même par l'escalier, finira par arriver. Exact. Voilà. Et Dieu a dit, ce n'est pas seulement les premiers. Le plus important, c'est les derniers. Absolument. Parce que ce qui compte, c'est l'impact à la fin. Alors, comment vous allez procéder dans cette campagne d'évangélisation? Quels seront les programmes qui sont mis en place pour évidemment le service qui sera rendu à Dieu ce jour-là? Le programme, c'est qu'il y aura d'abord l'adoration et la louange pour attirer le peuple et préparer les cœurs à recevoir la parole. Amen. Et ensuite, il y aura la parole et qui sera dite et donnée par votre humble serviteur. Et après, il y aura la prière. Nous allons conduire ceux qui seront là à prier pour les enfants. Yanga Mwanate. Donc chaque parent prendra ce cri de guerre, ce cri de résilience pour dire non à ce qui se passe.
tout peut se perdre, tout peut être tué, mais pas mon enfant. Et vous savez, l'enfant, c'est quelque chose de précieux. J'ai suivi il y a quelques années un député dans un pays voisin qui était vraiment préparé à être président de la République, mais qui a manqué des élections, il a manqué même d'être candidat parce que sa femme s'est trouvée dans le problème d'achat des enfants. Voilà que l'enfant, quand on n'a pas l'enfant dans un foyer, c'est triste. Donc l'enfant est précieux, l'enfant est précieux. Et nous prenons l'enfant comme quelque chose de précieux de la vie de l'homme. Quelque chose de précieux. Dans le plan de Dieu pour l'homme. Oui, ça peut être pour une femme, ça peut être son enfant. Pour un autre, ça peut être son travail. Pour certains, ce sera peut-être la santé. Et quelqu'un pourra dire, pas mon travail, pas ma santé, pas ma vie. Yanga Moanate. Et on dit aussi, beaucoup de jeunes actuellement sont en train de parler, que ce soit jeunes filles ou jeunes garçons. Il y en a ceux qui sont rentrés dans la mauvaise vie, qui ont fait des choses qui n'ont pas cadré avec l'évangile et qui ont certes peut-être peur en ce moment précis, ils sont ou elles sont en train de nous suivre en ce moment, qui ont peut-être fait des avortements. Il y en a ceux qui ont fait avorter parce qu'ils ont fait des choses pas trop bien. Quel est le conseil que tu pourrais leur dire en ce moment? Jésus vous aime, tel que vous êtes, et il vous attend. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, fatigués par les situations de la vie, chargés par tous ces problèmes-là. Et lui veut vous donner son joug qui est léger. Il veut que vous déchargez sur lui tous vos soucis, tous vos fardeaux, et qu'il prenne soin de vous. Jésus n'est pas venu condamner, mais il est venu libérer. Il est venu apporter la paix. Il est venu guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il est venu guérir ceux qui sont dans des tourments, dans des problèmes. Proclamer aux aveugles le recouvrement de la vie, de la vue, aux opprimés la liberté, aux captifs la délivrance. C'est ça qu'il est venu faire. Alors, avec tout ce qu'ils ont, ils sont vraiment attendus. C'est-à-dire que ce n'est pas l'enfer qui est réservé pour eux, mais c'est plutôt un ciel, en vous entendant parler. Dieu peut faire grâce pour tout ce qui peut être fait de mal. Vous savez, Dieu, c'est comme le président de la République. Même un condamné à mort, il suffit que le président de la République dise « sortez-le ». Il lui fait grâce. N'est-ce pas? Il ne sera plus condamné à mort. Il va être libéré. C'est ainsi Dieu. Il est plein d'amour. Il suffit à ceux-là, à mon frère, à ma soeur, de prendre le courage de se déplacer et de venir dire « Seigneur, me voici ». Et Dieu dira, viens ma fille, viens mon fils, je t'attendais. Voyez-vous, dans la Bible, il y a une histoire que Jésus raconte. Un père avait 2 fils. Et un des enfants, donc le plus jeune, vient demander à son père sa part d'héritage. Ça paraît méchant. Je suis encore vivant, je ne suis pas mort. Et vous demandez votre part d'héritage. Le père lui donne sa part de l'héritage. Il est parti. Il a dépensé cela dans la débauche et autres. Il s'est retrouvé même à quémander la nourriture des cochons qu'on lui refusait. Mais cet enfant a pris conscience et entré en lui-même. Il s'est assis et dit non, je dois retourner chez mon père. Là-bas, je lui dirai, papa, prends-moi comme ton domestique. Prends-moi comme un serviteur. Car j'ai fait du mal contre toi et contre ton Dieu. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton enfant. Reçois-moi comme ça. Mais on nous dit que de loin que l'enfant venait, le père a vu. Comment ce père a su que son enfant allait venir ce jour-là? Non, il n'a pas su. Ça veut dire que tous les jours, le père regardait vers là où l'enfant était parti. Et il disait, mon fils, reviens. Malgré ce que tu as pris, tu es parti. Reviens. Mon fils, je t'attends. Et ce jour-là, comme il avait l'habitude, l'accoutumance de venir attendre, il a aperçu son fils et il a reçu l'enfant. C'est ainsi que Dieu attend tout ce monde-là. Tous ceux qui se disent, j'ai commis ceci, j'ai commis cela, je ne suis même pas digne que Dieu me regarde, je ne suis même pas digne que Dieu regarde et écoute ma prière. Dieu t'attend, tu es digne pour lui et il t'aime. Oh, ce n'est point réservé qu'aux pasteurs, ce n'est point réservé qu'à ceux qui ont déjà cru et qui vivent une vie de sainteté, mais c'est aussi réservé à ceux-là qui ont évidemment reculé dans la vie chrétienne. Le médecin n'est pas fait pour ceux qui sont en bonne santé. Même ici, ceux qui sont en bonne santé, ce sont des malades qui s'ignorent, mais le médecin est pour ceux qui sont malades. D'accord.
Pasteur, donc oui. je l'ai dit que oui. ce n'est pas réservé à un clan, à une caste ou à un type d'homme donné. C'est réservé à tout le monde. Ceux-là qui peuvent se dire que non, si je vais vers ce Dieu-là, j'aurai la solution. Mais d'où vient le langage de mépris que ont certains serviteurs de Dieu, en excluant certains, en gardant d'autres? Et ça, c'est même visible dans certaines églises où on voit une frange, le pasteur a pour lui déjà choisi les gens qui iront au ciel et d'autres non. Vous voyez aussi les choses de la même façon? Jusqu'aujourd'hui, personne ne peut dire que X ou Y ira au ciel et l'autre n'ira pas. Oh. Parce que même à la dernière seconde, un impudique, un sorcier, un magicien, un franc-maçon ou qui d'autre, il peut toujours se repentir. Ça veut dire que dans cette campagne, vous invitez tout le monde? Tout le monde. Sans exclusion, que vous soyez franc-maçon, musulman, je ne sais qui sais-je encore, nous appelons rose chrétien, les Brazzavillois et les Brazzavilloises. Peu importe la nationalité, peu importe la croyance ou la religion. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu apporter une religion. Jésus-Christ est venu apporter en fait un royaume. C'est la relation du Père et son Fils. Ce n'est pas une religion. Donc tout le monde, peu importe la religion, vous êtes attendus à cette campagne pour écouter ce que Dieu a à vous dire et à vous de recevoir ce message et de croire à ce message. Pasteur, et de laisser la parole de Dieu toucher votre cœur et vivre, l'ainsi dit l'Éternel. Je vous invite nombreux à venir, évidemment, nous, DRTV, nous vous invitons nombreux à venir à cet événement. Vous savez le sérieux que nous avons, évidemment, dans cette chaîne et surtout dans cette émission Gospel Power qui est dédiée essentiellement à faire la promotion de l'Évangile. La porte est ouverte. Allez-y, ça se passera le samedi 24 février 2024, nous vous invitons nombreux à y participer. Il y aura certes la présence, pasteur, puisque vous avez parlé de l'adoration et la louange, je vois des grosses pointures du gospel congolais. Il y a le frère Christelle Chango, la sœur Béni Chikane, nous avons la sœur Géraldine Moussala, nous avons la sœur Ngandie Tola. Ah, vous savez, vous connaissez cette chanson qui fait le succès depuis pratiquement 10 ans, une chanson qui a été évidemment inspirée et qui a été composée comme ça par la sœur Ngandientola, qui est chantée dans toutes les églises de Brazzaville. Elle sera là. Il y aura évidemment le pasteur Mehdi Jean-Marie qui sera là, connu communément par le nom de Mehdi Medley, qui sera là, une grosse pointure également du gospel congolais. Il y a également la sœur Moussina qui sera évidemment de la partie. Et c'est extraordinaire de voir toute cette palette, évidemment, dans cette grande journée spéciale campagne d'évangélisation dénommée Yanga Mwanate. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Pasteur, c'est vrai qu'il y a des révélations peut-être qui sont gardées uniquement pour ce jour, car c'est spécial. Vous aimeriez voir l'effort, que les gens qui croient puissent faire un effort d'aller sur une montagne. Et vous avez choisi un endroit spécial, évidemment au sommet d'une montagne. Parce que quand on fait l'Utassi, on va sur la montagne. Lorsqu'on vient du Tumbi, on va sur la montagne. On vient de Mukondo, on vient sur la montagne. Ainsi de suite. On vient de Rond-Point Mungali, on monte, on va sur la montagne. Pourquoi avez-vous choisi le pic, cet endroit-là? C'est quoi la symbolique? C'est tout simplement parce que c'est notre Jérusalem. Notre église, la montagne de l'Éternel, est justement à 200 mètres de la mairie. Ok. Et nous sommes au 42 bis de la rue Bangui, sur l'avenue de la Paix. Là. Donc il y a toute une symbolique. L'église est là. Ok. Et Jésus a dit à ses disciples, vous serez mes témoins en Jérusalem. Donc c'est notre Jérusalem. Ok. Parce que Yanga Mwanate, en fait, il y aura 4 éditions. Par la grâce de Dieu, si Dieu nous donne les moyens et la force, il y aura 4 éditions.
Donc nous commençons à Mongali, où nous sommes basés. Ensuite, nous irons à Bakongo, Makelekele. Il y a déjà des dates ou c'est en prévision? Il y a déjà des dates fixées. Que je ne peux peut-être pas dire ici de mémoire. Mais progressivement, ça viendra. On se focalise d'abord sur le 24 février, oui. Les dates fixées. Oui. Nous serons aussi à Bakongo. En fait, c'est par trimestre une campagne. OK. Dans les 4 trimestres de l'année. On a une campagne dans chaque contrée ou district de les 4 de la ville. saillants de Brazzaville. Nous avons commencé là, Mongali, donc ça prend Poto, Wenze, Mukondo et autres. Après, nous irons à Makelekele, Bakongo et la zone sud. Après, donc la 3e session, ça sera à Talangai. Donc on choisit par département, par arrondissement. On va clôturer le 21 décembre 2024 à l'esplanade de la télévision. Là c'est, on va dire en quelque sorte, tout va se résumer là en Kombo, la finale en quelque sorte de toute cette série de campagnes qui vont se réaliser. Ça c'est le projet, et il reste que Dieu nous donne les moyens parce que c'est pas facile, hein, et c'est notre première expérience. Est-ce que vous êtes également ouvert aux dons et tout ça? Bien sûr. Parce que nous demandons même qu'on nous vienne en aide, parce que c'est pas facile, Pensez-vous que Dieu réserve quelque chose pour ceux-là qui peuvent contribuer à cette activité? Oui, parce que l'œuvre que nous faisons, c'est pour que les âmes soient gagnées à Dieu. Et Jésus dit qu'il y a dans le ciel une grande joie quand une âme se convertit et vient à Dieu. Imaginez si vous pouvez, par votre argent, votre contribution financière ou matérielle, faire que les âmes soient gagnées, donc créer des fêtes là-bas au ciel. Comment Dieu ne pensera pas à vous? C'est quoi la récompense réservée à une telle personne? Il a dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. La récompense, Dieu sait le besoin de cette personne. Dieu sait le désir, le souhait de cette personne, dans sa vie, dans son travail, dans sa santé. C'est Dieu qui va récompenser la personne qui nous viendra en aide. On ne peut pas lui dire, venez, vous allez avoir ceci. Non. Mais ce que la personne s'aimera, elle moissonnera. Tu sèmes, tu ne t'attends à rien, mais Dieu seul pourra faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de surprenant. C'est un investissement. Vous venez investir dans l'œuvre de Dieu. C'est comme si vous investissez dans une société haute. Il y aura des dividendes que vous aurez. Vous réservez une assurance quelque part. L'œuvre de Dieu est une terre féconde, une terre propice à s'aimer. Ça produira. Avez-vous des témoignages dans ce sens, pasteur? Des gens qui ont investi en Dieu et qui ont vu des choses extraordinaires? Moi-même. Moi-même. Qu'avez-vous déjà fait pour Dieu directement, en dehors de ce que vous faites comme travail? Déjà, ce que vous voyez là, c'est un investissement que nous avons fait. Mais nous avons eu encore diacre à soutenir notre pasteur pendant toute une année. Il y a un des diacres qui a accepté de soutenir. Moi-même à l'époque, je parle de moi, j'étais que diacre à l'époque. Et vous souteniez? Mon pasteur. Je le dis aujourd'hui parce qu'il a déjà témoigné de cela lui-même. Avant, je ne disais pas. Et comme il a eu à témoigner, j'ai eu à payer son loyer pendant toute une année, seul. Gloire soit rendue à Dieu. Et après cela, Dieu m'a ouvert des portes. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ne le cachez pas, dites-nous. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ça pourra inciter quelqu'un qui est en train de suivre en ce moment. Dieu a fait de moi ce que je suis là, et qu'on m'appelle sorcier. Oh! Oui. Quelqu'un de miraculeux. Qu'on ne peut pas tenir. Non. C'est pourquoi vous connaissez le secret de Yanga Mwanate. Voilà. Parce que vous avez tout soumis à Dieu, et même vos enfants aussi. Et vous avez vu ce que Dieu peut faire. Et vous incitez les autres à faire la même chose que vous. À faire la même chose sur moi, parce que je suis une terre. J'ai beaucoup de témoignages sur là. Bon, je ne peux pas tout dire, mais Dieu bénit celui qui sait soutenir son œuvre. Dieu bénit celui qui sait s'aimer dans le ministère. Celui qui se soucie de la croissance du royaume de Dieu, Dieu ne le laisse pas. Il a dit ceci, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Et il éloignera la maladie loin de vous. Vous voyez, le servir tel que je suis en train de faire, le servir par votre intelligence, le servir par votre argent, surtout par votre argent. Donc mettre l'argent dans... Parce que l'évangile, elle est gratuite, la parole de Dieu est gratuite. Mais évangéliser, ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Et là, je suis en train de faire cette expérience-là. Je comprends.
Vous investissez là-dedans. Je comprends que si nous avons aujourd'hui moins de campagnes dans la ville, c'est parce que c'est trop cher aujourd'hui. En termes de location, de podium, d'instruments, de la sonorisation, c'est des millions. Oui, la préparation. Oui. La préparation, vous avez des gens qui doivent gêner, qui doivent prier. Vous avez des gens... Aujourd'hui, là, si vous allez coup de rond-point Mongali, un peu partout, Mongali, vous verrez des gens, ils ont des panneaux, Yangamo, ils sont en train de crier. Mais ces gens-là, après... Ils doivent avoir... leur déplacement, à boire. de l'eau et tout. Et ce n'est pas qu'un seul jour. Ils ont commencé à longtemps. Et vous avez toute la logistique. Donc il y a une différence entre l'évangélisation qui s'est faite il y a 2000 ans passés et l'évangélisation aujourd'hui au XXIe siècle. Oui, il y a une très grande différence. Et même il y a 2000 ans passés, c'était pratiquement les mêmes choses. Je dis qu'il n'y a pas vraiment de grande différence. Vous voyez, dans l'époque des apôtres, il est dit que les gens vendaient leurs biens et amenaient l'argent aux pieds des apôtres. Pourquoi les apôtres avaient besoin de cet argent? Parce qu'il fallait que l'évangile puisse se répandre. Il fallait qu'il y ait des moyens. Et Dieu a touché le cœur de ces gens-là de vendre leurs biens et amener l'argent, mettre à disposition des apôtres. Et ça facilitait les apôtres. Au lieu d'aller encore chercher de l'argent, ils avaient déjà l'argent à leur disposition. Moi qui vous parle, si je pouvais avoir ces gens-là, ça me faciliterait au lieu que j'aille encore travailler. Vous savez, j'étais en stage. Mon maître de stage, je devais quitter chaque fois avant l'heure parce qu'on avait un séminaire à l'école. À l'époque, j'étais encore interprète et diacre de mon pasteur. On avait séminaire à l'église. Donc je demandais chaque fois, je dois partir avant l'heure. Et un jour, si elle peut se rappeler, maître Esther Nanette note mon maître de stage parce que je suis notaire. Ok. Si elle peut se rappeler. Et elle m'a dit, c'était comme pour me taquiner un peu. Elle dit, un jour, je te demanderai de choisir entre le stage et ton Dieu. C'était pour me taquiner. Elle m'aime beaucoup. Donc, c'était en parlant. Alors, je lui ai dit, non, maître. S'il faut choisir entre Dieu et le notariat, je partirai à Dieu. Parce que si Dieu me le demande, je laisserai tout pour aller vers Dieu. Parce que si mon lèvre... Une déclaration forte. Il sait où te placer. Où me placer. Et il saura s'occuper de moi. J'étais prête à tout. Est-ce qu'il peut arriver à l'homme, ou il arrive souvent à l'homme, voici ma question, d'ignorer l'apport de Dieu dans la vie, dans sa vie? Oui. On a comme l'impression que tout tombe du ciel. On oublie le rémunérateur, c'est lui qui donne. C'est ça qui fait que parfois, vous voyez, certaines personnes ont eu de la bénédiction, de l'éclat, de l'ouverture, et à un moment, ça se tombe. Parce qu'on a... On a oublié la source. On a oublié la source. Oui, on a oublié la source. Ça arrive. Il arrive aussi que vous voyez quelqu'un qui a un bel avenir dans son plan professionnel. Parce qu'avant, les gens avaient honte. Honte de se dire que je suis pasteur ou ceci. Honte, les parents n'aimaient pas donner leurs enfants à un pasteur, parce que, à un pasteur comme épouse. Parce que être pasteur, c'était synonyme de. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs qui sont des cadres, et d'autres qui ont laissé leur travail. Je viens, avant de venir ici, j'ai été rencontrer mon papa, l'apôtre Ndeke Germain. Que nous saluons également, évidemment. Vraiment. Et l'apôtre, aujourd'hui, il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Pourquoi il ne travaille pas aujourd'hui? C'est un homme qui a fait toutes ses études jusqu'à avoir son doctorat. Et il a commencé à enseigner à l'université, ici, à Brazzaville, l'université. Mais Dieu lui a dit de laisser. Laisse tout et serre-moi. Laisse tout et serre-moi. Un grand témoignage. Ah oui. Dieu lui a dit, laisse tout et serre-moi. Je vous en conjure. Donc venez quand Dieu tous. t'appelle comme ça, Dieu sait s'occuper de toi. Dieu sait prendre soin de toi. Il faut juste avoir la foi. Accepter son appel. Il y en a que Dieu appelle, mais ne te sépare pas de ton travail. De ton travail, comme nous autres. Je suis notaire, maître Mokoko, je travaille en tant que notaire. Quand je finis mon travail de notaire, je prends ma veste de pasteur et je travaille en tant que pasteur.
L'homme de Dieu, Yanga Mwanate, ce samedi 24 février 2024, cette thématique, il y a un parent, il y a une maman qui vient maintenant de nous prendre comme ça en cours de chemin dans cette émission. Nous voulons que vous puissiez redire cette thématique autrement. Yanga Mwanate, pourquoi? Pourquoi Yanga Mwanate? Nous voulons responsabiliser le chrétien, le Brazzavillois, le Congolais, de ne pas laisser la charge à autrui et de savoir prendre soin de lui-même. Ici, c'est une maman qui refuse la mort de son enfant. Elle pouvait dire, ça arrive comme ça à tout le monde. C'est comme ça, non? Dans notre pays, c'est comme ça. Non. Là, vous parlez de Moïse, la maman de Moïse, oui, dans la Bible. Parce qu'on tuait tous les enfants. D'Israël. On tuait. Et ils pouvaient se dire, bon, comme c'est une chose qui arrive à tout le monde, bon, ben, je laisse aussi mon enfant. Et le pharaon est trop puissant. Et bon, je laisse aussi. Cette maman a dit non. Elle a pris une décision. Elle a dit non. Tout commence par la décision. Comment tu es en train de voir ta vie ballottée, aller comme ça? Et tu es là, tu dis que non, c'est comme ça le Congo, on est un Congolais, un tel est là-bas, je n'ai pas de moroboso. Non. Prends conscience de ce que tu es. Réveille-toi. Dis non, yanga vite, yanga mosalate, yanga libalate, yanga moanate. C'est ça. Il faut prendre une décision. Oui, on n'attend pas de l'autre. Les parents, vous êtes là à la maison, les enfants sont à la rue. Les enfants sont à la rue. Et vous dites non, c'est le mouvement actuel. Tous les enfants sont comme ça. Non. Yanga maman. Frappe à la table et dit yanga moanate. Si d'autres enfants peuvent aller à la rue, pas mon enfant. Mais il y a d'autres enfants. Tu n'aimes pas la rue. Ce que tu es en train de faire, tu n'aimes pas. Tu te trouves à faire des choses que tu ne veux pas faire. Mais prends conscience, réveille-toi, dis pas ma vie, je ne peux pas continuer comme ça. C'est ça, Yanga. Alléluia. C'est un réveil de conscience, un appel à la responsabilité de chacun sur sa vie. Tout commence par la prière, tout commence par la foi. Parce qu'une nation sans Dieu n'est rien. Oui. C'est extraordinaire. Alors, nous allons faire une toute petite pause avec cette musique et nous revenons tout juste après. Vous savez, Gospel Power, c'est pour bénir les âmes, c'est pour adoucir, c'est un arbre de paix pour vous. Même si vous êtes dérangé, que ce soit spirituellement, moralement ou dans votre âme, cette émission vous apporte la paix. Recevez cette paix. Le seul sauveur qui va protéger la vie de ses enfants. Yanga Mwanate. Yanga Mwanate, ainsi se résume cette campagne évangélique spéciale qui se tiendra le 24 février prochain, initiée par le pasteur Freddy Moukoko de l'église Montagne de l'Éternel. De l'évangélisation qui s'inscrit dans un contexte prévention et la pédagogie, tant au profit des parents que de leurs enfants, par ces temps où l'incivisme et le grand banditisme gangrènent les milieux scolaires et les rues. De la pédagogie par des prêches, mais aussi par des cantiques inspirés avec la crème des artistes gospel de la ville. Même si tes enfants, même si ton travail, même si tes études ont été envoûtés et envoyés où? Enterrés où? Dans la forêt, dans l'eau, sous les arbres, la louange et ton adoration. Que Dieu les localise. Bref, Yanga Mwanate est un appel à la responsabilité à tous les niveaux de la société et dans tous les domaines de la vie. Le rendez-vous est donc pris pour ce 24 février à l'esplanade de la mairie de Mungali. Évidemment, Dieu rémunère. Dans Yanga Mwanate, Dieu va rémunérer également. Oui. Dieu rémunère ceux qui les craignent. La Bible dit, tournons nos regards vers Christ, qui est l'auteur de notre foi. Et quand nous avons foi en lui, il rémunère cette foi. Il dit que quiconque s'approche de Dieu, sache qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Que Dieu existe et qu'il y répond. Et ça, c'est une main tendue. Ce programme, c'est une main tendue que Dieu a fait. Il dit, venez,
trop c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Et nous sommes là à éveiller la conscience, que les gens voient. On ne peut pas laisser les choses comme ça. On ne peut pas laisser les choses comme ça, qu'on décide sur nous, qu'on se soumette seulement. Il faut qu'il y ait une révolte spirituelle, morale. En vous entendant parler, Dieu vous a montré l'esprit qui anime le pays aujourd'hui. Et il vous a donné l'instruction de vous lever comme un serviteur aguerri afin de pouvoir sonner l'alarme, mais aussi éveiller son peuple. Effectivement, nous n'avons pas voulu dire que Dieu nous a montré. Vous n'êtes pas le seul. Et c'est ce qui se passe. Le problème du pays, c'est vrai qu'il est social, qu'il est économique, qu'il est. Mais à la base, c'est la spiritualité. Tout part de là. Il est spirituel. Et quand on a gagné sur le plan spirituel, le reste va se stabiliser. Mais il y aura d'autres qui viendront pour vous dire non, la Chine s'est développée, la Chine n'est pas religieuse. Disons, la Chine est religieuse, mais la Chine n'est pas chrétienne. Certains vont vous dire Israël s'est développé, Israël n'est pas chrétienne. D'autres vous diront la Pologne, l'Ukraine et tout ça. Et tout, mais ce n'est pas des pays qui sont tout à fait chrétiennes. Les gens vous diront ça. Qu'on peut être développé, pas nécessairement parce qu'on est chrétien. Ça, c'est un fait. Ce sont des pays religieux, tout simplement. C'est un fait. C'est un fait. Nous sommes la voix des sans-voix, l'homme de Dieu. On n'apporte que le questionnement des gens qui nous... Ça, c'est un fait. Oui. Et quand nous parlons de tout est spirituel, nous n'avons mentionné ni chrétien, ni ceci. Donc la base est spirituelle. Et nous sommes chrétiens. Il faut mettre en avant notre spiritualité. Voilà. Et c'est même la spiritualité qui dépasse toutes les spiritualités, qui a créé toutes choses. Nous allons mettre en avant notre spiritualité chrétienne. Parce qu'elle est la vraie, elle est la vraie spiritualité en plus. Nous croyons que c'est ça le fondement de tout. Même les autres, vous les verrez que ce soit dans leur manoir et autres, ils ont la Bible à côté. Pourquoi? Ils sont limités. Pourquoi? Ils sont limités. Ils consultent, ils savent que c'est la source de vie. La fondation, c'est ça. Ils peuvent ajouter autre chose, mais le fond, c'est ça. Alors pourquoi aller vers ce qui est ajouté si nous avons déjà le fond? Pourquoi aller à la mort que de rechercher la vie? Oh, bien-aimés, nous sommes très contents de vous savoir nombreux en ce moment. Nous sommes avec le pasteur Freddy Mokoko qui vous a apporté une très bonne nouvelle, celle de venir participer à cette grande soirée spéciale campagne d'évangélisation sur une thématique incroyable, Yanga Mwanate, tirée dans la Bible, évidemment dans le livre d'Exode, pour évoquer, évidemment, oui, c'est dans le livre d'Exode. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2 pour évoquer l'histoire de Moïse qui a été sauvegardé par la vision de sagesse de sa maman qui a été révélée par Dieu de ne pas laisser son enfant mourir par la décision de Pharaon. Vous pouvez prendre une décision. Vous pouvez décider le changement de votre vie. Pasteur, vous pouvez également évoquer le cas d'Ézéchias qui a reçu le message de Samuel lui disant de la part de Dieu, Dieu m'a demandé de te dire, tu mourras. Oui. Par la prière. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, vous voyez, Ézéchias reçoit une prophétie. Un éminent prophète. Pas n'importe quel prophète d'Ésaïe. Alors, Ézéchias, lorsque Ésaïe est sorti, Ézéchias s'est retourné contre le mur. Il a rappelé à Dieu. C'est vrai que j'ai commis. C'est vrai que j'ai commis. J'ai fait du mal en consultant d'autres dieux, oubliant qu'il y a Dieu en Israël. Mais vous allez me laisser mourir à cause de ça. Rappelez-vous de ceci, rappelez-vous de cela, rappelez-vous de ceci, rappelez-vous de ceci. Et quand Dieu a écouté ça, pendant que Ésaïe était prêt à sortir de la cour, Dieu lui dit, retourne. Mais en fait, moi, je me pose la question avant que vous ne commentiez, pasteur. Le prophète Ésaïe... encore 15 ans. Oui. Le prophète Ésaïe reçoit le message de Dieu, excusez-moi. Oui. Le prophète Ésaïe reçoit le message de Dieu avant, c'est lui qui va annoncer la mort. Le prophète Ésaïe sort de la cour, avant qu'il ne franchisse la barre, Dieu lui dit, retourne pour aller dire à mon serviteur qu'il vivra encore. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce prophète?
qui a annoncé le message de la mort, puisque Dieu ne parlait qu'à lui. Et donc, il a dit, tu mourras, et Dieu lui dit, va lui redire qu'il vivra. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Selon vous, comment vous voyez ça? Voilà pourquoi le prophète n'a pas de parole. Le prophète, c'est comme un lance-voix, un mégaphone. Et donc, s'il n'y a personne qui parle, le mégaphone ne donnera pas le son. C'est ça le prophète. Donc c'est Dieu qui parle, ce n'est pas la parole du prophète, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui donne l'ordre, c'est Dieu qui décommande son ordre. Le prophète n'a qu'à obéir. Il n'a pas dit non, ça sera obéir. Comme si oui, je me contredisais. Aujourd'hui, là, on veut dire c'est un faux prophète parce que... il a dit qu'il mourra. On reconnaît un vrai prophète parce que sa prophétie s'accomplit. Mais là, c'est lui-même qui a dit, c'est selon l'ordre de Dieu. Pourquoi, ainsi dit l'Éternel. Avant de critiquer quoi qu'il se faut chercher le discerner. À entrer dans l'ordre que la personne a reçu. Voilà, ça s'est passé même avec Jonas. Dieu lui dit d'aller à Ninive. Il est allé, malgré qu'il avait cherché de fuir. Il est allé, il a annoncé ce que Dieu avait dit. Mais quand il se retourne pour partir, le roi de Ninive réunit tout son peuple pour demander pardon à Dieu. Et Dieu dit à Jonas, mais va leur dire que c'est bon, je ne veux plus détruire la ville. Jonas était mécontent. Voilà, je savais que tu allais toujours... Tu n'as pas un grand... Tu n'as pas un petit cœur. Quand tu décides, il suffit qu'on demande pardon, tu reviens. Voilà, je savais. Jonas n'était pas content. Donc, lui, il voulait, comme Dieu avait dit qu'il va détruire... Que ça se fasse. Que ça se fasse. Non, Dieu... est un père. Dieu peut donner une instruction, mais si cette instruction rencontre, parce que Dieu donne la vie, Dieu donne la mort. Dieu est juste, donc il est juste, donc sa justice doit s'accomplir, mais Dieu est aussi amour. Et Dieu n'est pas déséquilibré, Dieu est équilibré. Donc quand la décision... Il n'est pas dans les extrémités. La décision de détruire rencontre un cœur reconnaissant, un cœur repentant, Dieu ne va plus exécuter la sentence qui a été prévue. Dieu change. C'est ça le message qui est lancé à tous ceux qui ont entendu nous suivre. Dommage que souvent l'homme ne reconnaît pas son tort. Il veut continuer dans le mal. C'est ainsi que dans mon bureau, il y a une note qui dit, si tu te trouves dans le trou, arrête de creuser. C'est profond. Parce que tu vas t'enterrer. Oh, profond. Oui, parce que tu vas t'enterrer. Donc beaucoup sont dans le trou, mais continuent à creuser. Oh, Dieu. C'est de l'entêtement, simplement. L'entêtement, l'orgueil. Or, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. L'homme, c'est celui qui reconnaît. Il n'y a pas de honte à être humble. Et quand tu acceptes cela, l'amour de Dieu se répand sur toi. Et c'est la vie. Oui. Alors, c'est sur ces termes que nous allons évidemment clôturer cette émission. Mais avant de donner le dernier mot au pasteur, on va également faire une petite pause à la musique. On va suivre My Goodness avec la sœur Sandra Bouilly, parce qu'on est aussi reconnaissant. À la fin, évidemment, de cette campagne d'évangélisation Yanga Mwanate, il y aura des paroles de reconnaissance, la gratitude. Le seul sauveur qui va protéger la vie de ses enfants. Yanga Mwanate. Yanga Mwanate, ainsi se résume cette campagne évangélique spéciale qui se tiendra le 24 février prochain, initiée par le pasteur Freddy Moukoko de l'église Montagne de l'Éternel. De l'évangélisation qui s'inscrit dans un contexte prévention et la pédagogie, tant au profit des parents que de leurs enfants, par ces temps où l'incivisme et le grand banditisme gangrènent les milieux scolaires et les rues. De la pédagogie par les prêches, mais aussi par des cantiques inspirés avec la crème des artistes gospel de la ville. Même si tes enfants, même si ton travail, même si tes études ont été envoûtés, envoyés où? Envoyés où? Dans la forêt, dans l'eau, sous les arbres, la louange et ton adoration. Bref, Yanga Mwanate est un appel à la responsabilité à tous les niveaux de la société et dans tous les domaines de la vie. Le rendez-vous est donc pris pour ce 24 février à l'esplanade de la mairie de Mongali.
Vous avez bel et bien suivi cette chanson. Nous allons clôturer cette émission avec le pasteur Yanga Mwanate. On sera aussi reconnaissant à la fin, comme on l'a suivi dans cette très belle chanson. Quelles seront les paroles, si on peut prédire en quelque sorte, avec foi, bien sûr? Yanga Mwanate, c'est pour toi. C'est pour ta vie. Et c'est pour ton avenir. Et c'est pour notre pays. Que chacun se lève et prenne conscience de là où il se trouve et dise non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Il faut que ça change dans mon foyer. Il faut que ça change dans ma vie. Il faut que ça change dans mes études. Il faut que ça change dans la vie de mes enfants. Il faut que ça change dans mon pays. C'est ça, Yanga Mwanate. Nous t'attendons et ensemble, nous rendrons grâce à Dieu parce qu'il nous aura écoutés et il aura répondu à notre prière. Dieu te bénisse. Merci beaucoup, pasteur Freddy Mokoko. Je rappelle que ce samedi 24 février 2024, oui, une très belle soirée, spéciale campagne d'évangélisation. Nous avons aussi besoin de ceux qui veulent soutenir ce programme par leur argent, par le matériel, par les biens. Nous avons besoin de soutien pour que ce message soit apporté dans tout Brazzaville. Car la mission est de quadriller les 4 coins de Brazzaville. Seuls, nous ne pourrons pas. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre apport. Vous pouvez nous joindre. Je peux donner le numéro? Effectivement. OK. 00 242 06 661 23 53. Ce numéro est sur WhatsApp. Vous nous joindrez et nous répondrons à votre appel et à vos questions. Merci. Merci beaucoup, pasteur Freddy Mokoko. Le plaisir est toujours de vous avoir ici. Prochainement, je pense que vous accepterez encore, si le public, si le téléspectateur le demande, vous pourriez accepter de revenir? Si Dieu nous fait grâce, nous serons là. Amen. À vous, chers téléspectateurs, on nous revoit prochainement avec le même plaisir sur DRTV International. Ciao, ciao. Le soleil éclaire chaque jour toute la terre. Sans attendre en retour quelque chose de la terre. Mais il accomplit simplement tous les jours ce que Dieu lui a dit de faire. Le soleil éclaire chaque jour toute la terre. Sans attendre en retour quelque chose de la terre. Mais il accomplit simplement tous les jours ce que